Voilà, bonsoir à tous. C'est une grande joie pour moi de vous parler pendant quelques minutes des manuscrits de la Mer Morte. Alors je vous propose sans plus tarder de commencer par un exemple. Voici un fragment, un petit fragment de quelques centimètres de côté. Ce fragment préserve quelques versets du chapitre 10 du livre de Josué. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas par cœur leur Bible, le chapitre 10 du livre de Josué raconte comment les habitants de la ville de Gabaon, que vous voyez ici sur la carte, je peux vous montrer, voilà, sont attaqués par une coalition de 5 rois amorites, que vous voyez également sur la carte numérotée. Les Gabaonites appellent à l'aide les Israélites, avec lesquels ils ont conclu une alliance au chapitre précédent. Ni une ni deux, Josué part avec ses troupes soutenir ses alliés Gabaonites. Le verset 9 nous dit qu'il marche toute la nuit pour rejoindre Gabaon. C'est du moins ce que nous dit ce petit fragment sur la deuxième ligne. Kol halayla halar, toute la nuit il marcha. Le verbe marcher employé ici, le verbe halar, littéralement aller, venir, n'est pas le même que celui de la Bible hébraïque traditionnelle, dont voici une image. Celle-ci utilise un autre verbe, le verbe monter, ala en hébreu. Autrement dit, dans un cas, on nous explique que Josué marcha toute la nuit, dans l'autre qu'il monta toute la nuit. Grâce à ce petit fragment, nous avons pour la première fois accès à un texte hébreu différent du texte traditionnel de la Bible hébraïque. Non seulement il est différent, mais il est aussi plus ancien. En effet, la plus vieille Bible hébraïque complète date des alentours de l'an 1000 de notre ère, alors que ce fragment date du tournant de notre ère. Il nous permet donc de faire un véritable bond dans le temps d'un millénaire en arrière pour nous rapprocher de l'époque de rédaction des textes bibliques. Donc à présent, je pense qu'un rédacteur a sciemment remplacé le verbe « marcher » par le verbe « monter ». Dans quel but ? Tout simplement pour souligner le caractère prodigieux de cette marche nocturne. En effet, le camp israélite est situé à Gilgal, juste à côté de Jéricho, dans la vallée du Jourdain, alors que Gabaon est dans la montagne. Il y a plus de 1000 mètres de dénivelé entre les deux. Imaginez-vous marcher de nuit avec un lourd équipement militaire et plus de 1000 mètres de dénivelé à franchir. C'eût été dommage de ne pas le valoriser, et c'est précisément ce qu'un rédacteur ultérieur a voulu faire. Mine de rien, ce petit fragment nous donne d'entrapercevoir l'histoire de la rédaction du livre de Josué. Ce n'est qu'un échantillon, mais je pourrais multiplier les exemples. Il y a en effet des milliers de fragments bibliques comme celui-ci parmi les manuscrits de la Mer Morte. Nombre d'entre eux présentent des variantes par rapport au texte hébreu traditionnel. C'est une véritable révolution pour l'étude de la Bible hébraïque. Alors, je parle de la Bible hébraïque, mais je pourrais aussi parler de son ancienne version grecque. Au IIIe siècle avant notre ère, des Judéens établis à Alexandrie en Égypte entreprennent de traduire en grec la Torah. D'autres livres sont également traduits en grec durant les tout derniers siècles de notre ère, à l'instar du livre de Josué. Cette version grecque a été adoptée par une grande partie des premiers chrétiens et reste aujourd'hui encore le texte traditionnel lu par les chrétiens grecs orthodoxes. Si vous lisez le livre de Josué, et en particulier ce verset, Josué chapitre 10, verset 9, dans cette ancienne version grecque, vous aurez la surprise d'y trouver le verbe « aller », « venir », alors en grec poreomai, mais finalement c'est le même sens que celui de notre fragment de Qumran. Et vous n'y trouverez pas le verbe « monter », celui du texte hébreu traditionnel. Avant la découverte des manuscrits de la Mer Morte, on aurait pu penser que cette différence entre la version grecque et le texte hébreu traditionnel était le fait du traducteur. Mais grâce à ce petit fragment, on a la preuve qu'il n'en est rien et que le traducteur grec a fidèlement suivi le texte hébreu qu'il avait sous les yeux. Sauf que le texte hébreu qu'il avait sous les yeux était différent de celui que nous connaissions. Les manuscrits de la Mer Morte nous invitent donc à accorder le plus grand intérêt à cette ancienne version grecque qui semble dans bien des cas préserver un état antérieur du texte biblique. Quand je parle du texte biblique, vous pensez peut-être que la Bible circulait déjà à l'époque en un seul volume, un peu comme aujourd'hui. En réalité,
les divers livres qui composent aujourd'hui la Bible hébraïque circulaient indépendamment. Ils étaient copiés sur différents rouleaux, et certains livres pouvaient dès lors être davantage copiés que d'autres. On compte ainsi plus de 40 exemplaires du Deutéronome ou des psaumes, une trentaine d'exemplaires de la Genèse, mais seulement 2 exemplaires du livre de Josué, dont nous venons de parler, et même aucun exemplaire du livre d'Esther. Cela pose la question de l'autorité de ces livres, voire de leur place dans la Bible. Pourquoi tel ou tel livre est-il aujourd'hui dans la Bible et pas tel autre ? À quelle époque ce choix a-t-il été fait et par qui ? Les manuscrits de la Mer Morte n'ont livré aucune liste de livres faisant autorité. Il faut donc se contenter d'indices qui pourraient révéler l'autorité de tel ou tel livre. Certains indices sont liés au processus de mise par écrit et de copie de ces livres. Par exemple, le coût de fabrication d'un rouleau sur un parchemin finement préparé, les dimensions imposantes d'un manuscrit, le soin apporté au tracé des lettres ou l'emploi d'une écriture spéciale. Ainsi, 15 manuscrits seulement, sur plus de 900, sont écrits en paléo-hébreu. Vous avez un exemple à l'écran. C'est une écriture antique qui renvoie au royaume de Juda plusieurs siècles avant les manuscrits de la Mer Morte. Comme si un peu quelqu'un aujourd'hui essayait d'écrire avec une écriture gothique, si vous voulez. Sur ces 15 manuscrits, 11 correspondent au Pentateuque et 1 au livre de Job. Le paléo-hébreu est avant tout employé pour écrire la Torah, à laquelle certains ont associé le livre de Job, peut-être parce qu'il renvoie à l'époque patriarcale et où aurait été écrit par Moïse. On peut aussi s'intéresser au nombre de copies d'un livre, comme évoqué plus haut. Alors, quels sont les best-sellers à Qumran ? En tête, nous trouvons le Deutéronome, avec 45 exemplaires, suivi de près des psaumes, 41 exemplaires, puis la Genèse, 30, Exode, 27, Lévitique, 26, Ésaïe 23, Jubilé 15, Enoch 15 ou 25 si on y adjoint le livre des géants, mais nous y reviendrons. Nombre 14, Daniel 13, les 12 petits prophètes 12, la règle de la communauté 12, l'écrit de Damas 10, le livre des géants 10, les cantiques de l'Holocauste du sabbat 10, etc. Ces chiffres sont évocateurs. Le Deutéronome et les psaumes arrivent en tête, suivis par les autres livres de la Torah, à laquelle on peut associer le livre des Jubilés, qui est en fait, en quelque sorte, une petite Torah. Au niveau prophétique, c'est Ésaïe qui remporte la palme, suivi par Enoch. Daniel et les 12 petits prophètes ne sont pas très loin. Les textes communautaires, que sont l'écrit de Damas et la règle de la communauté, on y reviendra, sont également bien attestés, ce qui confirme leur autorité à Qumran. D'autres indices de l'autorité d'un livre sont liés à leur usage rituel ou liturgique. Une trentaine de phylactères et de mésouzotes ont été découverts au bord de la Mer Morte. Alors pour ceux qui ne savent pas, ce sont ces petites boîtes que l'on porte sur soi ou que l'on fixe sur le montant des portes. Ces phylactères et ces mésouzotes, dont vous voyez un exemple à l'écran, contiennent tous des versets de l'Exode et du Deutéronome exclusivement. Puisqu'on parle de liturgie, de nombreux recueils de cantiques ont été découverts, notamment les psaumes, on l'a dit, avec une quarantaine d'exemplaires, le livre des hymnes, les odaïotes, 8 exemplaires, et les cantiques pour l'Holocauste du sabbat, une dizaine d'exemplaires. Alors prenons en exemple le manuscrit 4Q98 que vous voyez ici à l'écran, qui est un manuscrit du livre des psaumes. Ce manuscrit, en haut de la colonne que vous pouvez voir ici, termine le psaume 31. Donc on arrive à la fin du psaume 31, et puis ensuite on voit le titre du psaume suivant. Alors après le psaume 31, on s'attend naturellement à trouver le psaume 32. Merci, c'est juste pour voir si vous dormez. Eh bien, sauf que non, après le psaume 31, on a la surprise de découvrir le psaume 33, qui commence ici avec le titre « Les David, Shir, Mizmor ». Alors on lit le psaume 33 avec grand intérêt, et puis à la colonne suivante s'arrête le psaume 33, et après le psaume 33, on s'attend à trouver le psaume... Là, je sens que les gens commencent à douter, qu'est-ce qui se passe, il y a un piège ? Et oui, il y a un piège. On trouve non pas le psaume 34, mais le psaume 35. Alors, ce n'est pas non plus un psautier avec que les psaumes impairs, non, pas du tout. On pourrait se dire que c'est une erreur, mais figurez-vous que ce n'est pas un cas isolé. Chaque rouleau des psaumes présente de telles différences. Autrement dit, au tournant de notre ère, la liste et l'ordre des psaumes qui composent ce livre ne sont pas encore fixés. Certains rouleaux incluent même des psaumes absents de la Bible hébraïque. Le manuscrit
11Q5, cinquième manuscrit de la grotte 11, contient des psaumes inconnus jusqu'alors, mais aussi les psaumes 151, 154, 155, qui étaient connus dans des versions grecques ou syriaques. Le psaume 151 fait partie de la Bible grecque orthodoxe et vous le trouverez à ce titre dans la toute dernière édition de la traduction œcuménique de la Bible. Mais ce psaume était connu en grec et non en hébreu. Grâce à la découverte des manuscrits de la Mer Morte, nous pouvons pour la première fois le lire en hébreu. L'autorité dont jouit une œuvre peut également se voir au travers des références qui y sont faites, notamment les citations. De même, si un texte fait l'objet d'une étude ou d'un travail d'interprétation, c'est peut-être un indice de son autorité. Plusieurs types d'interprétations sont possibles. Je pense notamment aux versions, aux commentaires, aux interprétations prophétiques, aux applications contemporaines, etc. Nous avons déjà évoqué l'ancienne version grecque réalisée à partir du IIIe siècle avant notre ère. Les plus anciens manuscrits de cette traduction ont là encore été découverts à Qumran, où l'on trouve une version grecque de l'Exode, que vous voyez à l'écran, mais aussi du Lévitique, des Nombres, du Deutéronome, l'Épître de Jérémie, le livre d'Hénoch. On le voit, c'est surtout le Pentateuque qui est à l'honneur, mais vous noterez que le livre d'Hénoch a lui aussi droit à une version grecque. On pourrait aussi parler des versions araméennes, que l'on appelle les Targums. On en compte 3 à Qumran, un du Lévitique et 2 du livre de Job. Signalons aussi que le livre de Tobit est attesté par 4 manuscrits araméens et 1 manuscrit hébreu. Mais il reste à déterminer si l'une de ces langues est une traduction de l'autre. En tout cas, le livre de Tobit est bel et bien attesté à Qumran, alors même qu'il a été exclu de la Bible hébraïque. D'autres indices de l'autorité de certains livres sont liés à leur regroupement, que ce soit des compilations ou des recueils, ou encore des réécritures. Par exemple, certains livres sont parfois copiés l'un après l'autre sur le même rouleau. C'est le cas de la Genèse et de l'Exode, ou du Lévitique et des Nombres, ou encore des 12 petits prophètes. Je vous donne un exemple ici d'un cas de juxtaposition dans un manuscrit des 12 petits prophètes, dont vous pouvez voir qu'il est en mauvais état. Mais ici, vous pouvez voir, c'est un cas rare, on voit la fin du livre, une ligne laissée vierge, et le début du livre suivant. Ces cas de juxtaposition, tant pour le Pentateuque que pour les 12 petits prophètes, montrent que ces écrits sont perçus comme formant une unité cohérente. De tels regroupements témoignent de l'autorité dont jouissent ces œuvres, non seulement individuellement, mais ensemble. Si l'on tient compte de tous ces indices, la Torah arrive haut la main en tête du classement. Elle est abondamment copiée, commentée, citée, traduite, amplifiée, utilisée dans la liturgie et fait même partie de recueils. Mais un doute demeure quant à la liste ou à l'ordre des livres qui la composent, et le texte n'est pas encore figé. Les psaumes et le prophète Ésaïe répondent eux aussi à un grand nombre de critères, et leur autorité ne fait guère de doute. D'autres livres semblent eux aussi répondre à de nombreux critères d'autorité, alors même qu'ils n'ont pas été retenus dans la Bible hébraïque. C'est notamment le cas du livre d'Hénoch, dont je vous propose de parler quelques minutes. Le livre d'Hénoch est l'un des plus populaires à Qumran. On compte une quinzaine d'exemplaires, et même près de 25 si l'on y associe le livre des géants. Voici un des manuscrits du livre d'Hénoch découvert à Qumran. On trouve également une version grecque du livre d'Hénoch, comme nous l'avons vu, et même un commentaire, un péchère. En dehors de Qumran, le livre d'Hénoch est cité dans le Nouveau Testament par l'épître de Jude, au versets 14 et 15. Et je cite, « C'est sur eux aussi qu'a prophétisé Hénoch, le 7e depuis Adam, en disant « Voici que vient le Seigneur avec ses saintes milices, pour exercer le jugement universel et convaincre tous les impies de toutes leurs impiétés criminelles et de toutes les insolentes paroles que les pécheurs impies ont proférées contre lui. » L'auteur de l'épître ne se contente pas d'une simple allusion à un passage d'Hénoch. Il le cite verbatim et explicitement. Le verset cité en l'occurrence est le verset 9 du premier chapitre du livre d'Hénoch. Il en nomme l'auteur, Hénoch. Il prend soin de souligner la qualité de cet illustre personnage. C'est le 7e depuis Adam, le 7e patriarche, un chiffre qui n'est pas anodin quand on connaît la symbolique du chiffre 7.
Enfin, il ne se satisfait pas d'un verbe introductif tel que dire ou écrire. Non, Enoch n'a pas simplement dit ou écrit ces choses, mais il les a prophétisées. Voilà qui achève d'établir l'autorité du texte cité. Le livre d'Enoch n'était pas inconnu avant la découverte des manuscrits de la mer Morte. Ce livre fait partie de la Bible éthiopienne et il a donc été préservé dans son intégralité en éthiopien ancien. Voici un exemple à l'écran d'un manuscrit éthiopien du XVIIIe siècle de notre ère, le début du livre d'Enoch. On connaissait aussi des versions grecques fragmentaires, des citations, mais l'original hébreu ou araméen était perdu. D'ailleurs, on ne savait même pas si cet original était hébreu ou araméen. Les discussions allaient bon train au début du XXe siècle, mais la découverte des manuscrits de la mer Morte au milieu du XXe siècle a permis de répondre à cette question. Le livre d'Enoch a été rédigé en araméen. L'araméen n'est pas la langue des royaumes d'Israël et de Juda. Et l'on peut donc se demander pourquoi certaines œuvres découvertes à Qumran, telles que le livre d'Enoch ou l'apocryphe de la Genèse, ont été rédigées en araméen. Au milieu du premier millénaire avant notre ère, les Perses prennent le pouvoir en Mésopotamie et étendent leur empire depuis l'Afrique jusqu'à l'Asie. Ils choisissent l'araméen comme langue administrative de leur empire. Ainsi, au 5e et 4e siècle avant Jésus-Christ, l'araméen est parlé depuis le sud de l'Égypte jusqu'à la vallée de l'Indus. Les Judéens exilés à Babylone ou établis un peu partout dans l'empire adoptent progressivement l'araméen. Mais ils n'adoptent pas que la langue. Le contact avec le monde levantin, mésopotamien et iranien se ressent également sur le plan culturel, littéraire, religieux. La littérature énochéenne en est un bel exemple. La première section du livre d'Enoch s'intéresse notamment à la chute des anges. On y trouve la liste des 20 chefs des anges descendus sur terre s'unir à des humaines. Or, les noms de ces anges renvoient à plusieurs divinités du Proche-Orient ancien, le dieu Shamash, le dieu Hadad, le dieu Shem, etc. Les manuscrits de Qumran nous révèlent également les noms des géants qui naissent de leur union avec les femmes. Certains de ces noms sont tout droit issus de la littérature mésopotamienne. C'est notamment le cas de Gilgamesh, qui est en réalité le nom d'un roi légendaire d'Uruk, une région de Sumer, qui est héros d'une épopée qui porte son nom, l'épopée de Gilgamesh. Le livre des géants sera plus tard adapté par Mani et deviendra ainsi l'un des écrits fondateurs du manichéisme. Avant la découverte de Qumran, on connaissait des fragments du livre des géants manichéens dans diverses versions, en moyen persan, en sogdien, en parthe, en ouïghour, etc. Mais l'original était perdu. Les manuscrits de la mer Morte ont livré pas moins de 10 exemplaires du livre des géants dans sa langue d'origine, l'araméen. L'étude des manuscrits de la mer Morte offre donc de nouvelles perspectives, non seulement sur le judaïsme et sur le christianisme, mais également sur le manichéisme. On pourrait de même s'intéresser à d'autres courants religieux tels l'hermétisme, le zoroastrisme, le mandéisme ou même l'islam, puisque l'on trouve jusque dans le Coran des parallèles avec certains manuscrits de Qumran. Mais alors, qui a bien pu écrire ces mystérieux rouleaux ? Le site de Qumran était connu des archéologues bien avant la découverte des manuscrits de la mer Morte. Vous le voyez ici sur la carte, il est situé sur la rive nord-ouest de la mer Morte. Au XIXe siècle, on pense que le nom arabe Qumran, qui peut se prononcer aussi Gomran, pourrait dériver de Gomorre, et qu'on aurait là les vestiges de cette ville dont la Bible nous relate la destruction. J'affiche à l'écran une carte du XIXe siècle, et si vous regardez de près, vous voyez que le site de Qumran est orthographié avec un G, Qumran. On note la présence d'un cimetière avec des tombes orientées nord-sud. Voilà le site de Qumran et voici le cimetière, et vous pouvez voir que les tombes sont orientées nord-sud. Elles sont orientées nord-sud et non est-ouest, comme c'est la coutume au Proche-Orient ancien. On remarque aussi, au tournant du XXe siècle, la tour carrée qui fait penser à un fortin militaire. Voici une photo aérienne du site de Qumran et vous pouvez remarquer ici cette belle tour carrée fortifiée. Mais il faudra attendre le milieu du XXe siècle pour que des fouilles archéologiques soient entreprises. Durant l'hiver 46-47, 1946-1947 devrais-je préciser, un bédouin découvre une grotte contenant des jarres
des tissus et surtout des manuscrits. Voici la grotte en question, qu'on appelle la grotte numéro 1 tout naturellement, et voici son entrée. Ce bédouin revend sa trouvaille à un cordonnier de Bethléem, qui contacte des responsables religieux et des archéologues pour tenter de vendre ses antiquités. C'est à ce moment qu'est créé l'État d'Israël en 1948. La guerre éclate avec les pays arabes et les manuscrits sont emportés aux États-Unis. En attendant, les autorités jordaniennes et l'école biblique archéologique française organisent au printemps 1949 une fouille complète. Mais les Bédouins sont plus rapides. Ils continuent eux aussi de prospecter la région et découvrent des manuscrits dans des grottes du Wadi Mourabaat, puis dans une autre grotte au nord de Qumran. Les archéologues fouillent toute la falaise et découvrent plus d'une quarantaine de grottes, dont plusieurs contiennent des manuscrits. Mais les Bédouins les ont souvent précédés, et l'on trouve régulièrement des fragments à vendre sur le marché des antiquités. Mais revenons à Qumran. Qui occupait ce site? Quel est son lien avec les manuscrits? Plusieurs hypothèses s'affrontent. Certains pensent qu'il s'agit d'un établissement militaire, plus précisément d'une forteresse judéenne. Rappelez-vous cette belle tour massive, ici, que l'on voit bien, et qui pourrait donc évoquer une occupation militaire. Les tombes adjacentes pourraient être celles des soldats morts au combat. Cet établissement militaire aurait été détruit par les Romains en 70, suite à la destruction du temple de Jérusalem. Mais cette interprétation se heurte à un certain nombre de problèmes d'ordre archéologique. Par exemple, regardez ici, vous voyez, où, disons, en dehors de cette tour carrée, les autres murs sont extrêmement fins. Vous voyez ici, par exemple, le mur d'enceinte ne fait que quelques dizaines de centimètres d'épaisseur. On attendrait un mur beaucoup plus épais s'il s'agissait d'une occupation militaire. Autre hypothèse d'interprétation du site, il pourrait s'agir d'un établissement commercial, par exemple d'une auberge. Rappelez-vous, Qumran est à une route commerciale, et même à l'intersection de deux routes commerciales, est-ouest et nord-sud. Que vous alliez de Jérusalem à Amman, que vous alliez de Jéricho à Masada, vous passez à proximité de Qumran. Donc ces routes commerciales sont parsemées d'auberges, de lieux de repos où l'on peut passer la nuit. Or, on a précisément trouvé une grande quantité de vaisselle dans cette seule pièce du site de Qumran. Vous voyez le père Roland de Vaux lui-même qui fouille le site. On a découvert plus de 700 bols dans cette seule pièce, mais aussi des ossements d'animaux qui sont les restes de nombreux repas. On peut expliquer cette grande quantité de vaisselle par une occupation commerciale et notamment une auberge. Autre type d'établissement commercial, une ferme, une exploitation agricole. Cette hypothèse a été avancée suite à la découverte, à quelques kilomètres au sud de Qumran, d'un autre site qui lui est associé, Ein Feshra, qui est à côté, à proximité immédiate d'une source, que vous voyez ici en bas sur l'écran, et qui contient un certain nombre de bassins de décantation. On a donc pensé à une zone d'exploitation commerciale, d'une part des lieux d'habitation, à Qumran même, et puis une zone d'exploitation ici à quelques kilomètres au sud. La grande quantité d'eau sur le site de Qumran a amené les spécialistes à proposer d'autres interprétations, par exemple une occupation religieuse, un centre de purification rituelle pour être plus précis. Il y a une quinzaine de réservoirs ou de bains rituels sur le site de Qumran. C'est bien plus que nécessaire pour des besoins habituels. On a donc pensé à un centre de purification rituelle. D'ailleurs, un des manuscrits découverts à Qumran, le rouleau du temple, découvert dans la grotte 11, parle de ces purifications rituelles. Il nous dit que ceux qui sont impurs doivent sortir de Jérusalem et aller à l'est de Jérusalem se purifier dans l'un des 3 emplacements prévus à cet effet. Et je vous cite le passage en question. « Tu feras 3 lieux à l'est de la ville, séparés l'un de l'autre, où viendront les lépreux, les hommes atteints d'écoulement et ceux qui auront un accident. » Mais cette hypothèse d'interprétation du site ne tient pas compte d'un autre facteur, la présence de grottes à manuscrits. Ces grottes sont nombreuses. On en compte 11 dans la région de Qumran et même plus précisément à proximité immédiate du site. Vous voyez ici sur la carte, le site de Qumran est là, en bas de la carte,
Et puis au nord, vous avez les premières grottes découvertes, grotte 1, grotte 2. Il y a même des grottes qui sont à plusieurs kilomètres au nord, notamment la grotte 11 et la grotte 3. Mais il y a aussi tout un tas de grottes, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, qui sont à proximité immédiate de Qumran, dans le sol de la terrasse marneuse. C'est pratiquement comme si vous aviez une cave en dessous de chez vous, avec des manuscrits. Il est donc difficile de dissocier la présence de manuscrits du site lui-même. Je vous montre également une photo de l'intérieur de la grotte 4, la plus grande grotte, et vous pouvez voir que c'est une grotte artificielle qui a été aménagée, les parois sont lisses, rien à voir avec la grotte 1 dont je vous ai montré une photographie tout à l'heure, qui est en fractuosité dans la roche, qui est dans la falaise, c'est une grotte naturelle. Ici, c'est une grotte artificielle. Elle a été aménagée, semble-t-il, pour stocker des manuscrits. On a donc pensé que le site pouvait être une fabrique de manuscrits. En-Feshra, dont j'ai parlé tout à l'heure, le site à quelques kilomètres au sud, servirait à la fabrication des parchemins à partir de la peau animale, tandis que sur le site lui-même de Qumran, on copierait des manuscrits. Le lien entre les manuscrits et le site est davantage corroboré par la découverte sur le site lui-même d'une inscription sur un vase dont la taille et le style ne correspondent pas du tout aux inscriptions sur vase. En principe, une inscription sur vase est écrite avec des grandes lettres, un petit peu carrées, si vous voulez, alors que là, on a une inscription très fine qui a été réalisée par un scribe professionnel qui est manifestement habitué à copier des manuscrits. Autrement dit, c'est bien sur le site de Qumran que l'on copiait les manuscrits. Mais si l'on se contente de fabriquer les manuscrits, pourquoi les stocker ? Pourquoi y a-t-il 600 manuscrits sur place, juste sous le site ? Ne s'agit-il pas plutôt d'une grande bibliothèque à l'usage des occupants de Qumran qui formerait une communauté religieuse ? Eh bien, précisément, certains manuscrits parlent d'une communauté religieuse. Nous avons mentionné plus haut l'écrit de Damas et la règle de la communauté, qui comptent chacun une dizaine d'exemplaires parmi les manuscrits de la Mer Morte, ce qui les place parmi les œuvres majeures de cette bibliothèque. L'écrit de Damas, dont vous voyez ici un exemplaire, dépeint une ère d'impiété où le temple de Jérusalem est souillé et qui s'achèvera par le jugement divin et la venue du Messie. En attendant cette venue, les Judéens restés fidèles à Dieu, le reste fidèles, eh bien, ils se sont séparés des impies. Ils vivent selon des règles qui sont énoncées dans l'écrit de Damas. Il y est question d'observance du sabbat, de conditions d'annulation d'un serment, etc. La règle de la communauté s'inscrit dans le même cadre, mais elle s'adresse plus spécifiquement à un groupe d'hommes célibataires vivant en communauté de biens. Dans les deux cas, on reconnaît nombre de traits propres à un groupe de Judéens appelés Esséniens, décrits dès l'Antiquité par des auteurs contemporains, tels que Philon d'Alexandrie, Pline l'Ancien ou Flavius Joseph. Selon Flavius Joseph, la société judéenne est divisée en 3 grands courants religieux, les pharisiens, les sadducéens et les esséniens. Vous connaissez certainement les 2 premiers qui sont mentionnés à plusieurs reprises dans la Bible, dans le Nouveau Testament, mais vous ne connaissez peut-être pas les esséniens. Certains esséniens, nous dit-il, prônent le célibat, mais ce n'est pas le cas de tous, ce qui pourrait expliquer la différence entre l'écrit de Damas et la règle de la communauté. Flavius Joseph évoque également des maisons communes, où les Esséniens itinérants peuvent se retrouver pour partager leurs repas en communauté. Pline l'Ancien situe pour sa part les Esséniens sur la rive occidentale de la Mer Morte. Il précise même que la ville d'En-Gedi est située au-dessous de la communauté essénienne. En-Gedi est situé ici sur la carte, Qumran est ici plus au nord. Ferait-il allusion au site de Qumran ? En tout cas, tous ces indices pointent vers une occupation essénienne du site de Qumran. À vrai dire, je me demande si l'occupation essénienne ne s'étendait pas sur une bonne partie des rives de la Mer Morte. En effet, les falaises sont truffées de grottes, et nombre d'entre elles ont livré des vestiges archéologiques. Plusieurs centaines d'entre elles ont été fouillées lors d'une grande campagne effectuée par des militaires israéliens. Le site de Qumran pouvait ponctuellement accueillir un grand nombre de personnes, avec ses 708 bols, ses 210 coupelles, ses 75 gobelets, etc. Ce qui est sûr, c'est que le site de Qumran n'est pas aussi isolé qu'on l'a dit. Il est au contraire bien en vue, au carrefour de grands axes commerciaux. Et je vois mal comment ceux qui fréquentaient la région pouvaient ne pas le connaître. On s'est parfois demandé si Jésus avait fréquenté Qumran, puisqu'il a vécu à la même époque. Sans aller jusque-là, je pense que Jésus connaissait Qumran. Il connaissait également plusieurs écrits découverts à Qumran, et dont on retrouve des parallèles frappants dans les évangiles.
J'ai parlé de l'épître de Jude tout à l'heure et je viens de parler des évangiles. Je pourrais aussi parler des épîtres de Pierre, de Paul, de l'épître aux Hébreux et des nombreux parallèles que l'on y trouve avec les manuscrits de la mer Morte. Cela ne veut pas dire que tous les auteurs du Nouveau Testament ont vécu à Qumran, bien sûr. D'ailleurs, de nouvelles découvertes archéologiques nous invitent à réfléchir sur les liens que pouvaient entretenir les habitants de Qumran avec ceux de Jérusalem et d'autres régions de la Judée. Par exemple, un bol inscrit avec une écriture cryptique que l'on ne croyait attester qu'à Qumran a tout récemment été découvert à Jérusalem et non pas à Qumran. Autre exemple, une jarre à manuscrit de Qumran proviendrait en réalité de Beersheba, dans le Negev, si l'on en croit les analyses chimiques qui viennent d'être effectuées et qui seront publiées sous peu. Troisième exemple, je m'arrêterai là, des fragments inédits, sur lesquels je travaille actuellement avec des collègues norvégiens, présentent une écriture différente de celle attestée à Qumran, cependant que les analyses chimiques suggèrent elles aussi qu'ils pourraient provenir d'un autre site, jusqu'alors inconnu. Ces découvertes récentes nous montrent qu'il reste encore bien des questions à explorer sur l'origine des manuscrits de la mer Morte, leur lien avec la naissance de la Bible, l'archéologie à Qumran, l'histoire de la Judée antique et l'histoire des religions. Je vous remercie de votre attention. Alors, merci à Michael Langlois de nous avoir introduits dans des recherches d'une certaine complexité, vous l'aurez compris, avec une grande clarté, une grande pédagogie. Je me permets peut-être d'ajouter, pour ceux qui ne sont peut-être pas forcément familiers de ces questions, qui font partie d'un dossier très vaste qui aboutit à revisiter l'histoire des judaïsmes et du christianisme du 1er siècle. On ne peut plus, à l'heure actuelle, présenter les relations entre judaïsme et christianisme comme on le faisait il y a 50 ans. Et les travaux que vient d'exposer Michael Langlois font partie de ce renouvellement en cours, dont on espère qu'il apportera, peut-être permettra de réécrire entièrement les débuts du christianisme dans les prochaines années. Alors ça, c'est de la musique d'avenir. Ce qui nous concerne maintenant, c'est l'apéritif qui vous attend à la sortie de la salle, qui vous permettra peut-être de vous remettre de cette séance de rentrée qui a peut-être été un peu plus longue que ce qu'on aurait espéré. Voilà, restez un moment, vous êtes le bienvenu. Cette séance de rentrée a aussi pour but de vous permettre de discuter les uns avec les autres, de faire connaissance, d'échanger. Donc merci à vous pour votre présence et bon apéritif.